Hop. Le micro marche, ça, on sauvegarde. « 9G, 14h12, très précis, agence à tout faire, right. » On n'a toujours pas vu right d'ailleurs. Hein. Et Apollo? Quoi? Eh bien, tu sais... Non, rien. Je veux dire... un truc? Non, rien en fait. Crache le morceau, je sais de me filer un ulcère. Bah, tu sais, le procès aujourd'hui, je me demandais... S'il fallait lui donner une note, tu lui donnerais combien? Une note? Bon, 2, on a appris 2 trucs qu'on aurait dû savoir dès le début. Je suppose que je vous peut-être bien... Bon, je suis pas meilleur que toi finalement. Tu vois, tout est si vague. C'est clair. Thomas n'a pas été déclaré coupable, c'est un point positif. Mais l'affaire n'aura pas pour autant gagné en clarté. L'agent, c'était la victime, ça on sait. Et la victime, monsieur Le Touze, qui a pu du nez que c'était en fait un agent secret d'Interpol. Quel micmac. En plus, nous n'avons pas la moindre idée de l'affaire sur laquelle il enquêtait. Eh bien, c'est vrai, mais au moins nous savons qui a tiré. La miroir l'a dit tout à l'heure, devant tout le tribunal. Attendez cette voix là tout de suite. C'était lui, j'en suis sûr. C'est la voix de l'homme qui parlait avec monsieur Le Touze au moment des coups de feu. C'était lui, c'était monsieur Darian. On ne sert de plus, Apollo. J'adore les mystères. En parlant de mystère, tu veux pas nous dire qui t'es, toi, toujours? Pas moi. En parlant de mystère, oui, monsieur Wright, je lui demanderais bien son opinion. Donc tu en parles, il fait rare ces temps-ci. Non, je veux pas continuer la configuration de Windows. Ça lui arrive souvent d'aller venir comme ça sans me dire où il va. N'exagérons pas, mais c'est vrai qu'il sort beaucoup en ce moment. Une mission top secrète, m'a-t-il dit. Top secrète? C'est soit l'affaire du sexe, soit c'est de la grosse brasse. En tout cas, il ne faudra pas compter sur lui. Mais je suis là, moi. On va s'en sortir. Bien, me voilà rassuré. Bon, pas de temps à perdre, comme on dit. Nous avons une enquête à mener. J'entendais pas moins de toi. Y a rien de nouveau chez toi, hein, je pense. Non, je ne dirais pas. C'est là, ça, hein? On peut avoir un traducteur, s'il vous plaît, pour notre client. 9G sans détention par Loire. Même si Thomas n'est pas coupable, il n'en demeure pas moins suspect. Mais ils n'ont toujours aucune preuve. Ouais, mais c'est quelqu'un d'aussi petit que lui aurait pu s'évader de cette pièce. Ah oui, le conduit d'aération. Et puis il a menti. Il a menti. Thomas Kashka, je vois aussi bien que moi. Bientôt il va parler français aussi. Ah, Thomas! Quand on parle du loup. Il n'a pas l'air trop perturbé. Bravo, qu'est-ce qu'on est venu faire ici déjà? C'est pas comme si on pouvait communiquer avec lui. La science est d'art, tu sais. Ce qui compte, c'est les sentiments, Apollo. Ça va, on ne construit pas un dossier sur des sentiments. Et puisqu'on est là, je ferais tout aussi bien de dire ce que j'ai sur le cœur. Si tu as besoin de te défouler sur quelqu'un, je suis là. Je crois que c'est du souci pour moi. Ah, vous avez pensé quoi du procès aujourd'hui? Bah, il a rien compris, hein. Eh ben, après tout, c'est pas plus mal qu'ils ne comprennent pas le français. Parce que sinon, ils seraient verts de trouille. Et c'est le résultat qui compte. Tu dois voir les choses de manière plus spécifique, s'il n'est pas coupable, on gagne. Non, on gagne s'il est innocent. Il ne comprend peut-être pas notre langue, mais ça, il l'a compris mieux que toi. Hein? Je suis si contente que la miroir ait accepté de témoigner. Quelle femme! Elle a même sauvé Thomas en désignant un autre suspect.
Darian des Gabineurs, l'inspecteur. Je me demande si Thomas sait ce qui s'est passé. Je veux dire, s'il a pu suivre l'évolution du procès et ce qui a été dit. Si personne ne lui a dit qu'il y avait un nouveau suspect, comment serait-il au courant? Eh mais ce bracelet me fait mal, là. Nico, qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Non, c'était rien. Ça doit être le fruit de mon imagination. Tu imagines quoi, Apollo? C'est juste que j'ai pas pu empêcher de ressentir... bah j'en sais rien. Thomas, il ne comprend pas ce qu'on dit, bah, pas vrai. Quand voudrais-tu qu'il comprenne? C'est un jeune Borgini, il ne parle pas un mot de français. Ah, mon bracelet a réagi en sans présence. Hein? Peut-être qu'il a un mauvais contact? Peut-être que ton bracelet est borginé? Il y a de l'orage. Ou alors il a peur parce que tu fais la tronche en permanence. C'est si terrible que ça. Thomas a menti en prétendant qu'il était aveugle. Et si c'était pas son seul mensonge? Il pose des questions qu'il a... Si tu poses des questions, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut que tu lui poses à lui. Je crois qu'il nous faudra une preuve imparable pour le coincer. On reviendra, Thomas. Je vais quand même faire le dernier. On entend l'orage dans le micro, ça c'est ouf. À tout moment, les plombs sautent, hein. Dites-moi, Thomas, vous y voyez, n'est-ce pas? Thomas y voit et la miroir est aveugle. Et la miroir est aveugle. C'est le monde à l'envers. Désolé, Apollo, j'ai bien l'impression qu'on ne tire rien de Thomas. Enfin, rien de sensé. Il a raison. On peut lui présenter un truc qui prouve qu'il vous voit... qu'il parle... Je pense pas, hein. J'imagine que le Colisée du Soleil, c'est là où il y a eu le meurtre. « 9 juillet, Colisée du Soleil. » Oh, quelle belle journée! Un temps parfait pour enquêter. Puis météo emporté pour les enquêtes policières. Tu ne sens pas qu'il y a des jours pour la magie et des jours pour les enquêtes? Si, mettons-nous au travail, veux-tu? Absolument. Montre-moi ce que tu sais faire, Apollo. De quoi est-ce que tu parles? T'es vocaliste, c'est l'endroit parfait. J'en ai fait assez chez moi, merci bien. Allez, joue pas les timides. Si tu continues comme ça, jamais tu feras les grandes salles. Le tribunal suffit à mon bonheur. Je suis avocat, je te le rappelle. Mais bon, t'as du bol. C'est un temps d'avocat de la défense aujourd'hui. Tu as pas envie de lever le nez au ciel et de crier objection? Écoute, la météo n'a rien à voir avec le métier d'avocat maintenant. Au boulot. Ouais, bon. Encore un mascotte de la police. Qu'est-ce que c'est que cette créature là-bas? Oh, c'est un mascotte de la police, le lutin bleu. Non, il est grandeur nature. Tu les as pas vus en ville, patrouiller dans les rues? Ça va être horrible de patrouiller comme ça. Et oui, même les représentants de la loi ont une mascotte, j'ai l'impression que l'orage s'est éloigné. Je m'enfuirais face à ce truc, plus m'en ayant rien à me reprocher. Ou qu'est-ce que tu as... Que sa tête balade quand il marche, c'est flippant. J'ai pas l'impression que tu adhères à l'esprit lutin bleu Apollo. Bien vu. Regarde un dirigeable. Il y a des bannières publicitaires accrochées au ballon à côté. Ça dit salle massive, toutes les chemises à 50% de réduction. Oh, c'est juste une pub pour le grand magasin du coin. Les essais portent bien son nom aujourd'hui. C'est immense. Et Monsieur Gavin qui a la chance de jouer sur cette immense scène. Je suis verte. Un jour je mènerai mon premier combat ici, moi aussi. Comme ça, combat.
combat? Ah oui, c'était un colisée, non? Ça fait bien longtemps que les combats de gladiateurs ont cessé d'exister, vérité. Ah bon? Mais je savais pas. Je me demande pourquoi ils ont arrêté. Je m'inquiète un peu parfois. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à voir ici. « 9 juillet, couloir des coulisses. » Ah, monsieur avocat. Comment elle sait que c'est nous? On a un pas particulier, on a parlé? Le miroir? Je suis désolé pour aujourd'hui, je... Vous n'avez aucun besoin de vous excuser. Vous ne faisiez que défendre Thomas. Vous vous en sortez toute seule, je veux dire? Les êtres humains ont la chance d'avoir 5 sens. Même privé d'un de ces sens, on arrive à s'en sortir. Même si c'est difficile de tenir un de témoin. Vous saviez qu'il était là avant même que l'on vous voie. Et on ne parlait même pas. Hier, j'ai entendu le bruit de vos pas plusieurs fois. Vous avez une sacrée oui. Les oreilles qui ont tout entendu du crime. Ou du moins, c'est ce qu'elle a prétendu hier. Mais comment? C'est une sacrée annonce que vous avez faite au tribunal aujourd'hui. Quand vous avez dit avoir entendu la voix de Monsieur Crescent sur la scène du crime. Je ne connais pas son nom. Et je n'oublie jamais une voix. On sait... On sait... Comme je l'ai dit au procès, j'allais de la scène vers les coulisses. C'est là que j'ai entendu sa voix. Je suppose que Darian et Monsieur Tous pourraient être quelque chose. Au même moment, j'ai entendu ses coups de feu. Vous n'avoir pas appelé la sécurité. À dire vrai, bien que le bruit était assourdissant, j'aurais imaginé que les coups de feu soient réels. Et puis, j'étais moi-même un peu pressé. J'ai quitté lui immédiatement. Bon, elle a bien entendu la voix de Darian. Ouais. En tout cas, elle en est persuadée. J'ai rencontré Thomas avant de devenir la miroir. Je chantais dans un restaurant en Borgini. Et il jouait du piano. Oui. Quand il a appris que j'étais non-voyante, il a été très gentil avec moi. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à inverser les rôles? Pendant que Thomas était aveugle? Ah non, c'est pas à ce moment-là. C'est après nos grands débuts. Après que je suis devenu peintre paysagiste de la musique. Ça a dû être dur pour Thomas. De prétendre qu'il ne voyait pas, tout en vous projetant ses yeux. Nous tenions tout le temps par la main. Il m'écrivait des signaux dans le creux de la main pour me prévenir. C'est un gentil garçon très intelligent. Je crois que je vois où elle veut en venir. Thomas ne ferait pas de mal à une mouche. Au sujet de Monsieur Touze. Ah oui, on m'a dit que c'était un agent Interpol. Vous n'en aviez donc aucune idée. Bien sûr que non. Personne ne savait. Je suppose que c'est ça être en mission secrète. Quelqu'un en avait après lui. Il devait bien connaître son identité. Ouais, ça lui fait passer pour mon impresario. Je ne comprends pas. Vous n'en avez aucune idée? Je ne peux que dire qu'il me surveillait, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Je me trompe peut-être, mais je ne peux ignorer cette possibilité. À cause de mon état. Au fait qu'elle soit amnésique. La mémoire de mon passé est comme mon présent plongé dans l'obscurité. L'obscurité. L'obscurité que je crains n'est pas celle que je vois à travers mes yeux. La vraie obscurité, je la porte dans mon cœur. Dans votre cœur? Je n'ai aucun souvenir de qui j'étais avant de devenir le miroir. Je me suis réveillé de l'obscurité pour tomber dans l'obscurité, en quelque sorte. À cette époque, je chantais dans un restaurant. Ce qu'il a dit à propos de ne pas se rappeler de lumière, déjà? Je n'ai aucun souvenir de mon passé. Peut-être ai-je commis un crime affreux dans le passé. Ce qui précède la miroir m'est totalement étranger. Mais je ne pense pas que... Je ne vois pas d'autre explication. Pour quelle autre raison un agent Interpol tenterait-il de m'approcher? Croyez-vous que votre passé puisse avoir un rapport quelconque avec cette affaire? C'est impossible, ça me paraît vraiment improbable. Enfin, vous êtes tellement adorable, le miroir, je veux dire. Vous avez ma gratitude, Thomas aussi me répète la même chose quand je doute.
Tu répètes en quelle langue? Avec trop lourd. Hop. Est-ce qu'on a un truc à lui présenter? Je crois pas. On a plus ou moins tout vu. On va examiner cette historiette peut-être. Il était là depuis avant-hier. Ce petit, peut-être que personne ne l'a remarqué. J'aimerais bien le récupérer, je veux dire. C'est cool comme souvenir. Pour une raison que j'ignore, ça reste gravé dans mon esprit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveaux trucs, hein, en termes de... les personnes. Ça, c'est... Ah, s'il y a qu'elle, on va peut-être lui parler quand même, mais... Ah oui, c'est vrai ça. C'est pas grave, je te montre quand même tout, moi j'ai rien à faire. Et du coup, est-ce que c'est bien fait ça? Est-ce que la première fois qu'on lui parle, genre la broche, à moins qu'on lui ait donné directement, mais... il y a peu de chance. Si, à un endroit où on n'est pas allé encore. Je vais juste après. Ok, bon, elle s'en fiche de tout. Là, je l'ai mis noir. Le miroir, j'arrive pas. Hein. Pourquoi j'ai laminé dans la tête et du coup le miroir. Alors qu'ils ont bien enlevé ça. Examiner. Mais regarde, on a déchiré la moquette de ce côté. C'est là-dessus qu'on a fait le test du luminol au procès. Luminol? C'est cela. Tu sais à quoi je pensais à ce moment-là? Qui a payé la moquette? Tu vois que c'est pas nous. Faut être l'assassin? Je suppose que le dicton se confirme alors. Le crime ne paye pas. J'espère que les frais de maintenance ne sont pas les seules choses qui t'arrêtent. L'homme du crème, elle appartenait donc à Monsieur de Toulouse. C'était dans un genre pareil, un revolver normal fait un peu pistolet à eau. Monsieur le Toulouse était un solide gaillard. En est-il de même de la personne qui lui a tiré dessus? Peut-on se demander si elle avait un gabarit semblable? C'est la fenêtre depuis laquelle la mine noire a vu le crime. Seulement c'était aussi simple. Mais pourquoi serait mis devant la fenêtre? Pour mieux entendre? Parce que sinon t'as plus intérêt à pas te mettre devant la fenêtre pour pas que le potentiel meurtrier qui potentiellement pourrait croire que potentiellement tu l'as vu tuer, il va être potentiellement se venger. Ou potentiellement te faire disparaître. C'est quand même bizarre, non, comme stratégie. Ça peut être du genre simple d'assister à un crime quand on n'y voit rien. Mais elle a tout entendu. Ouais, cette fenêtre était fermée. Peut-être qu'elle l'a entendu autrement. Elle a pu l'entendre autrement. C'est pas ça que je voulais regarder. Ah, on s'en fout. Ça va, moi j'avais 0 € par mois en argent de poche. Hein.
C'est ça que je voulais regarder. Ils ont trouvé les empreintes de Thomas Cache-Cache sur la conduite d'aération. Pourquoi tu fais cette tête? C'est un manque d'imagination. Donc d'imagination? Enfin, le coup du conduit d'aération, c'est quand même un peu téléphoné. C'est pas avec ce genre de truc facile que tu remplis les salles. Mais les siens doivent voir les choses différemment. Mais si t'es sorti par cette petite fenêtre, alors là... N'essaye pas, tu vas te coincer la tête dedans. Ah, y a un nouveau ici non plus, hein. J'ai Gaviner. Y a rien nouveau non plus. La scène, on avait peut-être pas tout regardé puisque... Il y avait le truc s'était levé après. J'arrive toujours pas à croire qu'on a trouvé Thomas et Monsieur tous là, tout là-haut. Ouais, déjà qu'avant j'avais le vertige, là j'ose plus monter sur un tabouret. Tu crois que le choc aurait été moins violent si on l'avait trouvé par terre? Ça me fait penser que mon papa lui aussi il a le vertige. Non, sans blague. Il y a quelques temps il m'a emmené sur la grande roue, tu sais. Au beau milieu de du tour il est devenu tout vert et il répétait objection. Pauvre vieux. Ça va, je suis pas sûr. Ouais. On sait. Mon cou il craque. Rien ici, il y a que dalle, il y a que dalle. Moi ça devrait être rapide de lui présenter les trucs je pense. Moi il a dit... Je suis désolé mais je ne parle pas votre langue. Que vous êtes belle. Alors on se demande pourquoi je ne fais jamais confiance aux interprètes. T'es obligé de faire un truc si long pour un mec qui veut rien dire. Je peux lui présenter mon bracelet directement, ça ira plus vite hein. J'avais un espoir sur les clés. Cette caméra de surveillance est braquée sur moi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire des grimaces? Un garde, il reste debout à surveiller la pièce. Ses yeux ont un air doux quand il se pose sur Thomas. Il a peut-être un fils du même âge. Que je le refasse. Qu'à un moment il va écouter son bracelet, ou la 100e fois. Bon bah on a plus qu'à tout fouiller hein. On a tout fouiller mais on va peut-être finir par là quand même, hein, on va se respecter.
Regarde une énorme affiche de la tournée jugée coupable. Un procureur Gavin géant surplombe l'arène. Oh, peut-être que je pourrais le récupérer pour le bureau. Pour le métro. Ce truc ne passerait même pas à la porte d'entrée. Eh bien, je le mettrai dehors, je suis sûr que ça attirerait du monde. Du moment que personne ne s'attend à ce que l'on poursuive les gens en justice. Si les gens pensent qu'il y a un cancer, je m'en occupe. C'est pas encore un plan tordu destiné... Ce serait pas encore un plan tordu destiné à la lancer dans la chanson. C'est l'affiche. Ça, c'est le cirque, on a déjà parlé. Ça, je pense que le cirque aussi, oui, voilà. Pour le Colisée. Ok, donc là, il y a que dalle. Pour acheter tout montrer, ce qui était possible de te montrer. On dirait une main à instrument, une grosse main à instrument. On peut faire un super tour de magie avec ce truc. Hein? Quel genre de tour? Le tour de la super fille miraculeuse s'échappe de la boîte. Donc c'est la fille qui est miraculeuse, pas l'évasion. Tu cherches vraiment une petite bête. C'est la même affiche que dire, non? C'est une affiche de concert de la tournée jugée coupable. J'adore ce titre, jugé coupable. Je trouve ça plutôt négatif. Mais pourquoi on ne ferait pas l'inverse? En vérité, la magicienne vous présente la tournée jugée innocent. Je vois pas que ça perd un peu de son impact. Apollo, j'ai soif. Tu veux boire quelque chose? Mais si je me prenais... Celui-là, un samouraï d'acier bien frais. Maintenant disponible, arôme acier trempé. Hein? Tiens, c'est moi qui offre. Il n'y a pas assez, là. Les serviteurs de dehors sont moins chers. Ceci est une véritable escroquerie. On a déjà lu, on a déjà vu, oui. Ça, vous voulez vraiment pas le prendre, hein? C'est le lutin bleu, la mascotte de la police. Il y a un type déguisé en lutin bleu géant qui se promène là-dehors. Il est encore plus voyant que ses posters de Gaviner. Ça d'ailleurs, c'est la mascotte du groupe, tu sais. J'ai du mal à croire que le procureur Gavin aime ce genre de truc. Moi aussi. Je parie que ça tient à une anecdote qui n'attend qu'une chose, c'est d'être racontée. La loge de la miroir. La scène du crime. On ne peut pas dire qu'elle soit très bien gardée pour une scène de crime. Je ne me plains pas, ça nous permettra de rentrer plus facilement. Emma nous a donné le feu vert, non? On peut rentrer et sortir autant qu'on veut. Je m'en part, je me demande quand va Emma. J'espère qu'elle n'est pas trop déshydratée à force de faire que manger. Ça, tu me parles de l'autre loge ou pas? C'est la loge des Gaviners. Ils sont tous en train d'enquêter. C'est pas aussi glamour d'être en coulisses quand il n'y a pas de groupe à voir. C'est pas aussi glamour d'être en coulisses quand il n'y a pas de groupe à voir. Ok, bon, on a bel et bien tout fait. On continue notre petit tour. C'est l'échelle qu'on a utilisée pour grimper en haut de la plateforme. C'est un moment que j'oublierai pas de sitôt. Moi non plus. Jamais je ne pourrais grimper sur une plateforme sans m'en souvenir. Jamais je ne pourrais remonter en haut d'une plateforme bombard. Cette studio va servir à protéger un énorme instrument. On dirait une étude contrebasse. Je parie qu'on pourrait caser 20 violons là-dedans. Ça ressemble peut-être à un violon, mais ce sont deux instruments bien différents. Je parie qu'on pourrait caser 5 vérités là-dedans. Et je ne suis pas un instrument. Je rends bien qu'il a laissé ouvert comme ça. Ça y va. C'est ce qu'on a vu hier. Thomas en joue tellement bien. Ouais, comme un vrai pianiste. C'est de ce que tu viens de dire, Apollo. Traiter un artiste de Thomas que de pianiste, c'est comme si je l'ai blessé au niveau de mon papa. Heureusement que Monsieur Wright n'a pas entendu celle-là. On l'a déjà vu. À l'aide. La batterie peut-être? Non. Autour de l'orage.
Il y a un uniforme de police pendu là-bas. Oh, je vais essayer. Allez, y a rien à voir. Circulez. On va avoir un tour de policier quand on doit son numéro de magie. Au mieux, l'incroyable Monsieur Chapeau pourrait sortir en uniforme. Mais je veux partie d'uniforme, moi. Non, j'ai l'impression d'être le méchant de l'histoire, encore une fois. Ça fait pas beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'un fiche de recrutement pour la police vient faire ici? Police, ça rock un max. Peut-être qu'il essaye de faire croire aux jeunes que la police, c'est comme un groupe. C'est complètement idiot. Qui apparaît son groupe police? C'est marrant. Cet endroit est décoré comme une salle de bal pour la fête de fin d'année. Même si je crois me rappeler que nos décors étaient en papier, pas en chaîne. Les gamineurs sont dans la chaîne. Ça fait partie de leur image. Non, sans rire. Oui, puis la couverture de l'album Je vais te mettre au trou. Ils s'enfoncent sur le thème de la police, c'est fou. Moi, je trouve que ce serait plus sympa s'ils allumaient le gyrophare. Il faut pas exagérer non plus. Quelqu'un a tracé l'emblème des gamineurs au rouge à lèvres. Du rouge à lèvres? J'en porterai un jour, tu sais. Oh, tu mets pas de rouge à lèvres? Papa veut pas. Pas avant que je sache jouer du piano, il a dit. Il dit toujours. Dans ce cas, j'ai bien peur qu'il te faille attendre encore longtemps. Ils sont de sacrés gants de travail, dis donc. Pour porter des plats chauds, peut-être. Ils sont un peu épais. Je ne pourrais jamais en faire sortir un pigeon. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est pas ce qu'il était en train de se dire, je pense. Une des cartes postales de la miroir. La voilà, la peinte paysagiste de la musique. Ça doit être difficile de faire croire qu'on voit tout le monde quand on n'y voit rien. Quand elle chante, ça a l'air si facile. On croira qu'elle a eu la belle vie. La belle vie. Il y a des gens comme ça qui impressionnent quoi qu'ils fassent. Tu l'as dit? Ça me fait prendre conscience du chemin qu'il me reste à parcourir. J'espère qu'on pourra vite résoudre cette affaire sans ajouter encore à ses soucis. Qu'est-ce que cette assiette de ragoût factice vient faire ici? Je te parie qu'ils s'en servent pour interroger les méchants. Si tu vides ton sac, on te laisse manger ça. C'est carrément cruel. Ce n'est qu'un début, alors si tu pas vous, ils disent. Bon, mange, si tu peux. Mais je te préviens, c'est en plastique. Du coup, tu ne sais plus qui sont les gentils et qui sont les méchants. Je crois que tu devrais aller prendre l'air, vérité. Qu'est-ce que c'était? Non, d'accord. Les immenses assiettes de ragoût aussi. Une guitare patrouille, oui, oui, on sait. Ça, je crois que j'ai déjà refait. Cette guitare, c'est la célèbre AA400 et lutin rouge. Non, j'ai parfait. Je pensais que le rock était un acte de rébellion par un acte civique. Tous les guitaristes du monde en rêve. Ou même jusqu'à peindre leur guitare pour imiter. Ah, la légèreté de la jeunesse. Et pourquoi tu ne teindrais pas les cheveux couleur lutin rouge? J'aime mes cheveux comme ils se sont, je te remercie. Bon, bah, on a tout fait, non? On a peut-être pas fait lui. C'est le même haut-parleur que celui qui se trouve dans la loge de la miroir. Je me demande s'il était réglé aussi fort que le sien. Je ne vois pas de bouton de volume, je ne vois de bouton de volume sonore nulle part. À mon avis, il te colle dans le même volume dans toutes les pièces. Je veux dire, supplice égal pour tous, démocratique comme approche. Qu'est-ce que c'est que cette boîte de Fapalin? Il n'y a rien là non plus. Regarde la manière dont les balles ont été pénétrées ce mur épais. Ce revolver est vraiment un engin redoutable. Je me demande si quelqu'un d'aussi petit que moi pourrait s'en servir. Te démonter l'épaule mettrait en péril ta carrière de vedette. Papa a toujours les épaules un peu bloquées. Peut-être que je l'amène toujours à bien. Que j'ai pas lu ce qu'elle dit. Surtout que ne lui dis plus rien, il risquerait d'essayer. Non, le brouillard du sang, ça lui fait peur. Mais il a peur de tout, c'est possible. C'est une des plus grandes, des plus luxueuses télé que j'ai jamais vues.
Toi, tu n'en auras jamais une à toi. Dommage. C'est dur, la vérité. Non, alors jamais de la vie, ça te va mieux? Si ton père me payait, peut-être que je pourrais en acheter une. Vraiment, non. Regarde, Apollo, des fruits, Apollo, des fruits, des fruits. C'est bon, je suis pas sourd. Il y a beaucoup de fruits, il m'étonnerait qu'on remarque un bout de pastèque en moins. Je sais, je vais te les faire disparaître dans mon ventre. Faut mieux s'abstenir, on risquerait de nous les faire payer. Si t'as les sous, mieux vaut repeindre le bureau d'abord. Moi, je savais pas que c'était aussi cher une pastèque. Connaissant le procureur Gavin, je parie qu'ils sont emportés de quelques terres exotiques. Pas fait poster. Ce fiche est pour un autre spectacle. Cette été à faire classer par les productions des aigles justiciers. Je me suis penché sur la carte de ce groupe. Eux aussi, ils sont dans la police. Il paraît que leur description du monde de la police a un succès fou. Ça a l'air si ennuyé que ça ne peut être que fascinant. Il est genre bien compliqué, monsieur Apollo Justice. Un poster des Gaviners. Combien ils en ont accroché au juste? Le procureur Gavin a vraiment l'air cool sur scène, hein. Il faut absolument que tu apprennes à jouer de la guitare, Apollo. J'ai que ça à foutre en plus. Qui pourrait m'accompagner dans mon numéro? Faut de mieux, on pourra au moins revendiquer un numéro inédit. J'y songerai si je perds un jour mon badge d'avocat. Il y a un truc là? Ça, c'est du bouquet de fleurs à usage intense. J'ai du mal à imaginer des fleurs à usage intense. Mais il y a plein de choses qui sont à usage intense. Pas les fleurs, non? Une odeur intense, par exemple. L'odeur, oui, mais pas l'usage. Et si les fleurs étaient en plastique, hein? Non, toujours pas. D'accord, mais si elles étaient en métal, alors? J'aurais Magnolia en acier trempé. Ouais, mais alors là, bonjour et dégâts quand on les jettera sur scène. Elles sont pertinentes, ces remarques, hein. Tout ce miroir aligné me donne bien l'impression d'être dans une loge. Regarde tout ce maquillage. Je doute que ces marques soient des indices. Un tas de cadeaux pour la miroir. Les stars sortent toujours des super cadeaux. Tu sais, tu pourrais me faire un cadeau quand même, Apollo. Tiens, prends un bonbon, mais un seul. Génial, merci. Elle va pas recevoir beaucoup de cadeaux, la pauvre. Bah dommage en fait, on est bloqué. Je refais tout, hein. Je vais voir vers un éclair. Ouais, ça, mais il est juste très très loin. J'ai entendu l'orage derrière. Il est gros. Bah je sais pas moi, je sais pas, se déplacer, je refais un tour. La scène, y'a toujours personne. Coulisses, y'a personne. La loge des Gaviners, y'a personne. Couloir des coulisses, y'a personne. Faut y aller. Le colisée du soleil, y'a personne. On peut examiner ces deux gens qui campent, là, parce que j'y suis allé tout à l'heure, il y avait rien. C'est pas là que je voulais aller. J'ai pas fouillé. Je vais pas parler non plus en fait. Putain, il y a vraiment des trucs à lui dire, elle. La création de la mineure a fait l'effet d'une bombe à l'audiencière. C'est Darian. La mineure nous a bien dit qu'elle n'oubliait jamais une voix. La miroir, putain, pas la minoire. La miroir nous a bien dit qu'elle n'oubliait jamais une voix hier, hein. C'est trop cool. Je suppose. Ça s'appelle comment déjà?
Je sais, des oreilles d'éléphant. Elle a des oreilles d'éléphant. Je suis pas persuadé que ce soit ça. Mais cette fois, il est évident qu'elle se trompe. Elle se trompe, pourquoi? Je veux dire que ces coups de feu ont été tirés en plein milieu du concert. C'est vrai, je m'éclatais comme une folle sur la piste de danse. En effet, est-ce que tu as regardé ce qui se passait sur scène? Tu as peut-être même aperçu Darian? Bien sûr, tiens. C'est un des guitaristes des Gaviners, après tout. Il est tellement cool. Oh, ah ouais. Les Gaviners en avaient bien en béton armé. Ils n'avaient pas pu tirer sur Monsieur Tous dans les coulisses. Ouais, mais il y en a un qui s'est planté dans le morceau. Mais la miroir l'a entendu. Elle a entendu la voix de Darian en coulisses. Soit elle se trompe, soit elle ment comme un arracheur dedans. Agent d'Interpol. Je me demandais c'est quoi exactement Interpol? Non, Interpol? Ce sont ceux qui se chargent d'attraper les criminels internationaux. Pourquoi on les appelle pas police internationale au lieu de ce nom ridicule? Je crois qu'il est enquêté sur le miroir. Quoi? Pourquoi ferait-on une chose pareille? C'est pas une criminelle, c'est impossible. Ce que j'allais dire, c'est que les apparences sont parfois trompeuses. Mais moi je suis magicienne, Apollo. Je peux repérer un jeu truqué à 100 pas. Seulement c'était aussi facile. En tout cas, on sait qu'il est enquêté sur quelque chose. Je crois que cette affaire avait affaire à une affaire à propos de l'affaire. L'affaire étant bien sûr notre affaire, la dernière affaire, je veux dire. Quelque chose comme ça. Franchement, toute cette histoire me donne le tournis. Est-ce que le tous pouvait bien mijoter? Une vérité, est-ce que c'était encore un de tes tours? C'est pas moi. Jamais je ne pourrais faire rire ce chapeau comme ça. Ah, c'est... Enfin, je trouve une voix. Et je suis désolé, mais il a une grande moustache. Alors, le quotidien ouvre une porte au miraculo. Une seule clé, Grimore. Et l'autre jour... Portez à haute forme. Un ami à toi? Pas vraiment? Ouais, bah c'est bon. Charmé de vous revoir. Ravi de vous rencontrer, vous êtes qui au juste? Et si vous pouviez arrêter de sourire comme ça me fiche les jetons. Ah! Mais c'est vous! Oncle Virgile! Oncle Virgile? C'est ton oncle? Mais non, idiot! C'est le grand Grimoire! Virgile Grimoire! Le grand magicien! Ah, c'est lui? Et oui, c'est lui, le grand Virgile Grimoire, on l'avait vu à la télé! Si vous pouviez arrêter de sourire comme ça, vous me fichez les jetons. Eh bien, dis-moi, ça fait un bail, mademoiselle Vérité, 7 ans. Septo anneaux pour être exact. Qu'est-ce que tu as grandi? Je suis contente de vous revoir, oncle Virgile. Vous n'avez pas changé d'un poil. Il m'en veut de vous interrompre, mais... Je m'en veux de vous interrompre, mais... Qu'est-ce que vaut la visite d'un illustre magicien? Qu'est-ce qui nous vaut la visite d'un illustre magicien comme vous? Il me semble que c'est vous qui avez demandé à me voir. Ah, posez-moi vos questions, presto. Ne tressaillez pas, ne tremblez pas, ne vacillez point. Il ne mord pas. Ne laissez point la légende vous les éblouir. Laissez rester terre à terre si besoin est. Une certaine horreur se dégage de sa personne, c'est vrai. Pour lui de l'affaire, Apollon. Son aura n'a certes pas échappé à notre apprentie magicienne. Elle entre en presse d'excitation. Après tout, oncle Virgile est l'un des meilleurs amis de papa. C'est pour ça que je l'appelle oncle. Quoi? Papa? Tu veux dire Phoenix? Tu veux dire Monsieur Wright? Non, je veux dire mon vrai papa. Tiens. Le vrai père de Vérité? Attends, Apollo. Ne me dis pas que tu connais pas la troupe Grimoire. La troupe quoi? Non? Et ça me dit quelque chose. Oh, mon âme perdue, enfant désœuvré et négligé. Je sais pas faire cet accent. Il n'est pas connaître la plus grande troupe des magiciens de la planète. Son corps, ça me dit quelque chose. C'est un nom que j'entendais à la télévision quand j'étais gamin. Évidemment que tu en as entendu parler. Il a fait disparaître un porte-avions, sauter un parc d'attractions. Bon ça, il a fait sauter un parc d'attractions. Il avait fait disparaître l'ordre d'un coffre-fort. Et s'est échappé une prison en sécurité renforcée. Ça a tué d'être un criminel. J'ai dit qu'il était magicien. Il libère les cœurs emprisonnés par les chaînes de la médiocrité. Tel le vrai miracle prodigué par la troupe Grimoire et... Une petite seconde. Quoi, Apollo? Je me rappelle, je vous ai vu à la télévision.
Il y a de ça plusieurs années. Est-ce que vous n'aviez pas un partenaire à l'époque? Vous étiez bien en duo? En duo? Ouais, vous aviez un partenaire. Quelque chose grimoire. Oui, Zachary Grimoire. Un impérieux créateur de magie et un maître dans l'art de la performance. Ah, c'est son papa. Pourquoi est-ce que tout le monde se tait? Mon papa. Papa, hein? Il y a très longtemps, la troupe Grimoire avait deux grands magiciens. Moi-même, Virgile Grimoire et mon partenaire, Zachary Grimoire. Et ce Zachary était... C'était mon vrai papa. Père de vérité et magicien. Je suppose que c'est logique. J'en avais aucune idée. Ah, donc ça, c'est son papa. Et il d'en parler puisqu'il est parti. Ah, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Je ne suis pas tout seul. Pas toute seule. Après tout, j'ai mon papa. Et puis toi, tu me fais rire, Apollo. On t'arrête là pour te divertir. Même si je ne vois pas beaucoup papa ces temps-ci. Zout, j'en oubliais presque les raisons de ma visite. Les raisons? Et deux raisons pour être précis. La première étant bien sûr... pour avoir le bonheur de te revoir, mademoiselle Vérité. Si vous saviez ce que ça me fait plaisir de vous voir, oncle Virgile. Il n'en doute pas. C'est pas modestie qui vous étouffe, hein. Quand il était revu au Colisée la première fois en 7 ans, il aurait pu perdre conscience tellement j'étais émou. J'en ai versé des larmes. Et d'apprendre que toi avais pris la défense de ce pauvre pianiste aveugle. Mais il n'est pas aveugle. Tout le monde ne parle que de cela, tu sais. Où c'est? Et quelle belle défense, ma foi. Enfin, je n'ai pas tout fait toute seule, vous savez. Mais il se trouve que je suis son avocat. Ce qui m'amène à la 12e raison de ma visite, j'ai volé des trucs sur la scène du crime. Ok, voici. C'est une cassette vidéo? Absolument, t'es rien de moins qu'un enregistrement du concert. Oh, ça sent le disque là. Il te l'a amené rien que pour toi, vérité. De la part de la troupe Grimoire. Vous voulez le regarder? Qu'est-ce que tu faisais sur les lieux du crime, par contre? Ouais, non, mais pas obligé, hein. On va bien faire attention à lui. Là, on voit qu'il y a une première étincelle là. Ah, que ça prend feu. C'est super bien taillé, mais cependant. Voilà, c'est presque aussi bien que sur scène. C'est quoi le mot? Mystérieux? Je des trucs un peu plus mystérieux que sa chanson. Beaucoup plus mystérieux même. Ah! Ce VG Grimoire a de bonnes raisons d'être là aujourd'hui. Et je me demande quelle raison il avait d'être présent en concert. C'est sûrement une erreur ce que je suis en train de faire, mais... Ok. Voyons voir s'il y a d'autres trucs qui se sont débloqués. Toujours là, attends, dans le doute.
Est-ce que j'ai des trucs à lui présenter à lui? Mais en fait, j'ai un peu de tout à lui présenter. Hein. Je voulais juste lui demander ce qu'il foutait au concert, finalement. On n'a pas avancé, on est déjà à 51 minutes, ça n'a aucun sens. Nous avons regardé votre retour de chance, c'était encore mieux que la première fois. Merci. En fait, vous avez sorti une sacrée illusion. Illusion? Quand vous êtes téléporté d'une scène à l'autre, vous vous en souvenez? Ah oui. Apparemment, ils ont engagé un magicien professionnel. Verger Grimoire. Pourriez nous dire comment le tour a été exécuté? Je crains bien que non. Monsieur Grimoire m'a fait jurer le secret. C'est ce que je craignais. C'est dur d'être magicien si on ne peut pas garder un secret. Ah, je me souviens que je dois vous parler de quelque chose. Oui? En passant dans ce couloir, j'ai trébuché sur un petit dispositif là par terre. Oui? Un dispositif, vous voulez dire ceci? Il était là depuis avant-hier. Puis-je le toucher? C'est bien ce que je pensais. Quoi, vous pensez quoi? C'est une de nos oreillettes. Pendant un concert, tout le personnel en porte une. Je me demande à qui elle appartient. Elle sert à communiquer et sans elle, on aurait des problèmes. On va vous la mettre de côté alors. On la donnera au procureur Gavin quand on la verra. Oui, c'est mieux, merci. Alors je peux la mettre? Bah non. Relié, je suis pas un robot, Apollo. Le membre du personnel porte une de ses oreillettes. Il y a matière à enquêter, ça c'est sûr. C'est les empreintes digitales, les oreilles. Perçu, vérité au rapport, terminé. Pourquoi ce silence tout à coup? Personne n'a répondu. C'est pas de bêtises. Mais quoi, c'est un récepteur qui reçoit rien? C'est comme si Emma ne faisait plus d'enquête scientifique. Attends, on croira que c'est une sorte de machine à enquête scientifique. C'est complètement ridicule. En plus, c'est pas son métier. À moins qu'Emma soit un super androïde qui carbure Cosnacos. Je peux vous emprunter au sujet de l'oreillette la miroir? De l'oreillette la miroir? Vous avez déclaré que tous les membres du personnel en remportaient une. C'est exact. On en a besoin pour communiquer sur une scène aussi vaste. Tout le personnel en porte une, bien sûr. Et tous les membres du groupe, je pense. Donc Gavin et ses acolytes en portaient une également. Elles sont très pratiques, bien que limitées. Elles ne capent qu'à 10 mètres environ. Après tout, on ne s'en sert que sur scène. Et un signal plus puissant pourrait gêner la sono. C'est logique en effet. C'était si important, la plupart de ces trucs ne seraient pas passés inaperçus. Alors que faisait cette oreillette abandonnée ici? Je parle lentement. Je retourne à la scène, j'ai rien à faire. Personne. J'ai envie de montrer l'oreillette à l'autre pour lui dire: ah, t'as vu, t'avais la même oreillette que les autres, donc tu devais comprendre ce qu'il disait, non? Hein? Ah. 9 juillet, l'âge de la miroir. Oh oh. Je connais qu'une personne qui grignote avec autant de voracité. Qu'est-ce que vous fichez ici? Salut Emma, vous avez l'air plus en chaîne que jamais. Ah, parce que je suis censé être de bonne humeur? Vous m'interrogez comme si j'étais une criminelle. Oh, le procureur se fiche de moi? Pareil de la tache de sang laissée par Monsieur Le Touze. Mon chef de service s'est régalé avec ça. Même un aveugle aurait pu voir que le tireur n'était pas aveugle. Un vrai comique. Mais cette tache de sang a pas d'éclaircir un des plus gros mystères. Maintenant, on est sûr que Monsieur Le Touze est vraiment parti d'Interpol. Et sans vous, on l'aurait jamais découvert. Peut-être. Peut-être que c'est pour ça que le boss m'a donné ça après son remontage de bretelles. Il m'a dit que c'était ma récompense. Les snacks au chocolat sont populaires dans la police ou quoi? On a bien voulu redonner un petit coup d'œil à la scène du crime. Ne vous gênez pas, vous n'êtes pas prêt de trouver d'autres indices. Quoique j'ai trouvé un truc bizarre. Un truc bizarre?
Tu te fais payer en snackos. C'est inquiétant, hein. Peut-être parler au RH. J'ai atteint, que dis-je, dépassé mon quota de ridicule pour l'année. Ah, c'est pas une mauvaise chose, finalement, non? Oui. Réfléchissez-y 2 secondes. Quand vous allez passer votre quota, vous ne pouvez plus être ridicule. Seulement ça marchait comme ça. Faut savoir que ce mob m'a bien eu me fiche en boule. Et maintenant qu'on sait qu'il peut voir, ça l'a encore plus suspect. Il aurait très bien pu voir le conduit d'aération et tirer sur la victime. Mais ce n'est pas ce que semble vouloir dire la disposition de la miroir. Parce qu'elle a dit qu'elle avait entendu la voix d'Ariane sur la scène du crime. Absolument. Mais pourquoi on pourrait pas avoir un bon meurtre facile pour une fois? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Dites, est-ce que c'est vrai que ce que vous avez dit au procès aujourd'hui? Vous savez à propos de l'affaire que tous les événements calquent les paroles de cette chanson. Parlez plus vite s'il vous plaît. C'est une note pour une guitare. C'est moi qui ai trouvé le lien, vous savez? Au secours, c'est bon, on l'a vu le lien, on l'a vu peut-être 20 fois. D'abord, on a volé le porte-clés en forme de cœur au procureur Galine. À la fin, il va y avoir un truc sur ça, et je vais pas voir le truc, et je m'en voudrais d'avoir dit c'est bon, on a vu le lien en 100 fois et de nous le répéter. Ensuite, la miroir s'est envolée dans les airs. Puis la guitare du procureur Gavin a pris feu. Et enfin, une balle a tué Monsieur Hutchins. Là, ils ont rajouté que l'autre s'était envolé. Et il est monté au ciel avec une guitare, enfin, pour environ 5 mètres. C'est ça la preuve qu'il parle la langue, il a essayé de dire ça. On aurait du mal à n'y voir qu'une simple coïncidence en effet. N'est-ce pas? C'est moi qui ai trouvé le lien. Vous croyez que c'est la même personne qui a fait tout ça? Vous ne tournez pas pour vers moi, j'ai rien fait. Moi non plus, de toute façon, jamais je n'aurais pu passer dans le conduit. Pourquoi vous pensez que c'est moi la coupable? Je fais parfois des soucis pour cette fille. Fais voir là rapidement dans les paroles. Il me fait plein en l'air, oui d'accord. En effet. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est tellement petit que j'ai eu le manquer hier. J'ai trouvé sous le canapé. Qu'est-ce que c'est? Ça doit faire partie d'un dispositif, je pense. Mais lequel, je ne sais pas. Le but qui dépasse me disait quelque chose alors. Je l'ai fait examiner. Figurez-vous que c'est une antenne. Oh, comme sur un insecte? Comme sur un portable? C'est un appareil qui doit émettre une sorte de signal électronique. Un signal électronique, hein? Pourquoi jeter un coup d'œil là-dessus, Emma? Crunch, 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 crunch. Emma? Crunch, 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 crunch. Elle nage de plus en plus vite. Pour plus de sécurité, je crois que je vais me tenir à l'écart. J'ai plus confiance en moi, mais j'ai envie de dire qu'une fois de plus, là, on a tout trouvé, là. Cet endroit-là. Je faisais retour pour vérifier qu'il n'y a pas un type qui apparaît, hein. Toujours... Qu'est-ce que c'est si? Vous exigez un miracle? Et vous le voulez pour rien? Eh ben d'accord, qu'il en soit ainsi, que votre pièce à connexion disparaisse. Non, 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 pas de disparition, je vous en conjure. Ils sont tous comme ça, les magiciens. Ok, tu sers à rien. Bon, on va te présenter les 2 derniers trucs, là. Ça sert à que dalle. J'ai rien de plus à te dire. Va crever. Ça va se terminer en... Lui, je vais tout lui présenter, tout ce qui existe au monde, là. Ça, son badge d'avocat.
Tiens, c'est des paroles. Tiens, une carte postale. Attends, mais je l'ai pas récupéré le... Voilà, je voulais aller. Ah, j'ai pas récupéré le truc. L'écouteur, l'antenne. C'est vous êtes un peu comme Monsieur Wright. Quand t'es toujours son badge avec lui aussi. Oui, on sait. L'assassin a-t-il commis ce meurtre en suivant les paroles de la chanson? Ça me semble être beaucoup de tracas pour pas grand-chose. Peut-être essayait-il de dérouter les enquêteurs? Oui, c'est possible. Mais c'est sacrément risqué, vous ne trouvez pas? Ne serait-ce que le fait de porter Monsieur le Tous, ça n'a pas dû être facile. Quand le grand fera des trucs sensés parfois. C'est un revolver spécial Interpol, hein. Ce qui signifie qu'il appartenait à Monsieur le Tous. Il devait l'avoir sur lui. On dirait, oui. Donc si Thomas a fait le coup, il a fallu qu'il le vole à Monsieur le Tous, non? J'ai du mal à imaginer une chose pareille. Crunch. Bon, j'ai l'impression que tu t'en fiches de tout ce que je peux te présenter, hein. Peut-être faut que... C'est bizarre parce qu'elle nous l'a montré, mais il faut peut-être que j'examine le canapé. Oh, je sais pas. Je suis fatigué. Je vais tout montrer à tout le monde. Je me demandais ce tour de magie au milieu de la chanson. On pouvait pas lui demander normalement? Quel tour? Un miroir qui disparaît et réapparaît, et alors? Ah ça, je l'ai vu tellement de fois, je n'y fais même plus attention. Si jeune est déjà blasé. Une simple tour de passe-passe, de la prestidigitation toute simple. Vous ne pensez de la magie pour votre bonheur. Voilà pourquoi vous étiez au concert. Oui.
était présent pour surveiller le bon déroulement de l'affaire. Vous savez donc quand ce tour a été réalisé. Bien sûr, telle une divinité, je règne sur mon domaine scénique. Cette scène ne renferme aucun mystère que je ne maîtrise parfaitement. Parfaitement. Il possède ce talent, un pouvoir puissant et primitif. Et bien, puis-je vous demander, que vous avez fait? Oh là là. Arrêtez. C'est contre toutes les règles, Apollo. Pas quand on enquête sur l'affaire de meurtre, non? Mais si, car il est ici le seul propriétaire des mes illusions, monsieur. Et puis quoi? Souvenez-vous que ces terribles accidents sont survenus après. Bien que mes illusions eût fasciné l'audience. Il ne me cautionnait point, car il n'y répondrait point. Quel dommage, Apollo. Dans quel camp, toi? Ah, il faut maintenant que Vierge Grimoire prenne congé. Belle la vérité. Vous avez tout le temps, oncle Virgile, restez encore un peu. Et ainsi, il n'épouille point, il n'est faux point. Ma présence est requise sur la scène pour procéder à une analyse. Alors vous serez à la salle de concert aujourd'hui? C'est exact, ici au Colisée du Soleil. À plus, ma pousse. Ok, on avance. Avec un bruissement de cap et un clin d'œil. Il a tourné les talons et a quitté la pièce, en toute normalité. Bon allez Apollo, au boulot. Bien. Il me reste quelques questions à lui poser. L'une d'entre elles concerne ce tour de magie qui a fait disparaître la miroir. Je voudrais aussi savoir comment il connaît la vérité et son vrai père. Allez, on y retourne. Il y a des gens aux autres endroits ou pas? Sans personne. Allons directement à la scène, hein, on va pas tergiverser, là je perds déjà assez de temps. 9 juillet dans les coulisses. Cette chanson, ce n'est pas celle que je chantais à la miroir? Ouais, tu as raison, c'est la note pour une guitare. Comment jamais produire sur une scène comme celle-là? J'aimerais voir ça. La salle est comble et la foule gronde d'impatience. Et j'apparais, la mélodie à la bouche, les pétales de rose tout autour de moi. Pas mal. Pas un peu. Je crois que tu étais magicienne. Tu as raison, j'étais magicienne, c'est vrai. Si c'est pas de la vocation. Ah ah! Mais c'est ma demoiselle vérité. Mais oui, c'est bien elle. Oncle Virgile, on s'est vu il y a 2 minutes. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Ils ont un accent bizarre, mais quand il accepte une tâche, il l'amène toujours à bien. Il m'assure qu'il n'y a pas de place pour l'échec. Il vérifie donc mon équipement. La tour de téléportation de la miroir. Ou les simples grains de sable dans les rouages discréditeraient toute ma troupe. Tout en voguant au fil de mes vérifications, il aperçut ce divin piano. Et la mélodie de cette belle dame est revenue en mémoire. Il est fort un peu, hein? Et Apollo, peut-être qu'oncle Virgile pourrait nous aider à y voir plus clair. Je me demandais un truc à propos du sort du meurtre. Le numéro de disparition de la miroir, c'est bien vous qui l'avez organisé, pas vrai? Absolument, à la demande express du procureur violet. Au point fort de la chanson, il devait la faire disparaître comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Hélas, comment faire quand une scène est conçue pour des flots musicaux? Il n'est pas m'appuyer sur aucun des attributs scéniques indispensables à la magie. Il était un défi à mon talent et y relever avec orgueil. Elle a disparu du haut de la plateforme. Pas facile quand t'as rien en dessous, rien au-dessus. Mais pour y arriver, il fallait pouvoir détourner l'attention, non? Il fallait pouvoir utiliser une sorte de passage secret. Je parle toujours à cette vitesse. Les gens y viennent à moi car il n'y a pas plus professionnel dans la magie. Ils vous concoctent des illusions uniques et sourds-mesures. Des plus. À cause du meurtre, les yeux du monde sont braqués sur ce concert.
Une fête avantageuse s'il en est pour l'avenir des troupes Grimoire. Vous étiez en train de vérifier que tout collait pour votre numéro? Et tout s'est bien passé, en revanche, pour ce qui est du piano. Ce piano ci devant me pose souci. Me pose souci? Comment ça? Pourquoi? Mais pourquoi donc? Vous me demandez-vous. Je crois que j'aurais aussi vite fait d'aller voir ça par moi-même. Il y a des vignes et pensées qui t'arrêtent d'autres grosses têtes. C'est pas si grosse ma tête. Oui, Grimoire, vous dites-vous. Il y a les vues sur le petit écran. Enfin, quelque chose dans ce goût-là. Oui, vous avez raison en fait. Ouais, il lit tes pensées, Apollo. Ou tout le monde lui dit la même chose et il l'a sorti au hasard. C'était il y a... Il y a... Duodecauno. J'aime ça. Duodecauno. Uno Yen, un magicien et un Yeni de son époque qui est descendu parmi nous. Son nom? Melchior Grimoire. C'est à lui que nous devons la grande troupe Grimoire. À son heure de gloire, toutes les télévisions diffusaient ses exploits. Oui, bien, je me rappelle vaguement quelqu'un qui a la tête de l'emploi. Et pourtant, voilà quelques années, la troupe a commencé à disparaître. Les petits écrans assouvis de magie ne requièrent plus notre art. C'est pas vrai, je suis allé voir tout au spectacle, moi. Comme celui que vous avez donné dans le parking dans le supermarché. Quand encore ça jouer sur les parkings de supermarché, c'est le début de la fin. Nous affrontons notre art en ces lieux minuscules, attendant notre heure. Car un jour, cette tour viendra et nous brillons de mille feux. Il poursuit ma mission non seulement pour Grimoire, mais aussi pour mon partenaire. Mon partenaire, Zacharia, là? Oui, Zachary Grimoire. Peur de vérité. Gustavo qui ne disparaisse il y a 7 ans. Ah, pile il y a 7 ans aussi, dis donc. En même temps que le problème du truc de Phoenix. Donc peut-être que l'enquête sur laquelle était Phoenix, enfin le procès, c'était par rapport à lui. Et il a recueilli l'IFI parce qu'ils ont perdu le père dans l'enquête. Pas un an ne s'est allé en plus grande lettre que dans le showbiz. Et moi, Virgile Grimoire, je redorerai notre blason. Notre fondateur, Melchior Grimoire, était un génie véritable, un faiseur de miracles. Je n'oublierai jamais que ce que j'ai vu quand j'étais petite. Ce jumbo jet tout entier. Qu'est-ce qui est arrivé déjà? Sa mémoire n'est pas aussi infaillible qu'elle le laisse entendre. De tous les magiciens qui sont venus ici, seul Zachary et moi possédions les talents en éclair. Les noms Virgile et Zachary se mirent à briller au firmament Grimoire. Cool, non? Et Zachary Grimoire, c'est mon papa. Et maintenant que Melchior et Zachary ont disparu, je n'ai qu'un seul souhait. Que moi, Virgile Grimoire, arrive à résister le miracle de la magie Grimoire. Mademoiselle Vérité, dépêche-toi de grandir. Il y a besoin de tes talents. D'accord, comptez sur moi. On a le chic pour s'écarter du sujet dès qu'on commence à parler du procès. J'ai juste envie de relire un truc là. Seul Zachary et moi, donc pas. Examiner. Qu'est-ce qu'il y a le piano? Il a une antenne, c'est ça? Ça c'est du grand piano. J'ai jamais joué sur un piano comme ça. Et tu devrais me demander à Monsieur Wright de donner des cours à l'occasion. Pas sûr que ça marche, il ne sait pas jouer lui non plus. Le pauvre bouc commence à me faire de la peine. C'est peut-être la chance de ma vie. J'ai peut-être en moi un prodige qui sommeille. Ah. Tiens. C'est toi qui viens de faire ce bruit. Attends, je recommence. Ah, c'est sur le si. Je dis au hasard. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bloqué là-dedans. Je vais vérifier à l'intérieur. Regarde, ce truc était bloqué dans les cordes. On dirait une espèce d'interrupteur. Quelqu'un a dû jeter ça dans le piano. Ah, c'est des trucs pour mettre le feu. Interrupteur placé dans la poche. Qu'est-ce que tu penses de cet interrupteur? Les mots ne peuvent exprimer mon choc et mon chagrin. Tout ce qu'il y voit, c'est cette scène et moi au-dessus. Rien de moins grand, de moins étincelant n'accroche mon regard. C'est vrai que la vie ne va pas s'améliorer avec l'âge. Il n'est pas ce qu'il voulait dire. En gros, il se fiche de savoir ce que j'ai à lui montrer. J'ai pigé. Bah, je me casse alors. Sûrement le montrer à l'autre. Non,
Bon, je suis à côté, donc je vais quand même passer par là. Pour qu'elle me grignote la tronche. Oui, jeter un coup d'œil là-dessus, j'ai bien fait. Un petit appareil, on dirait un émetteur. Un émetteur? Vous appuyez sur le bouton là et ça envoie un signal. Par contre, je ne sais pas du tout dans quel but. Un signal, vous voulez dire un signal électronique? Qu'y a-t-il, Apollo? Dites, Emma. Vous savez ce drôle d'objet que vous avez trouvé? Ah, ça? C'est moi appuyer sur cet interrupteur. Oui, il a pris feu, le gadget d'Emma est en feu. Ça va pas la tête? C'était pour mettre feu à la guitare. C'est un immense flamme en fait qui est au bout là. Au moins, c'est ce que c'est, un amorceur. Cette partie-là doit marcher comme un briquet. En tout cas, ça a presque allumé, ça c'est sûr. Eh, me regardez pas comme ça, je l'ai pas fait exprès. J'espère bien, mais au moins, on avance un peu dans cette affaire. Et Apollo, si on demandait à Emma de nous en dire plus sur cet interrupteur, maintenant qu'elle a fait l'expérience, de près. Qu'est-ce que vous êtes faire, me brûler vivante? Oh, ce sont quelques étincelles. C'est vous qui le dites, c'est pas vous qui le teniez. Il y a assez d'électricité en l'air rien qu'avec vous deux. Quoi qu'il en soit, nous savons à présent que la télécommande était destinée à un amorceur. Laissez-moi un peu regarder ce truc. Il y a peut-être des traces de doigts là-dessus d'ailleurs, j'aurais peut-être dû regarder ça. Bouton avec cloche à un amorceur. Dommage, moi qui avais de faire sauter le Colisée tout entier. Tu me fais chatrouille. Si elle m'attendrait pareil comme ça, elle te placerait sous les verrous. Et puis elle ferait tout plein de tests scientifiques. Comme te couper les épis en quatre. Pour admirer son œuvre en riant à gorge épaulée d'une voix de Cressel. J'ai dit qu'elle t'arrêterait de toi, pas moi. Et puis c'est pas un savant fou. J'avoue, toi aussi tu as entendu quelqu'un rire. J'ai rien entendu du tout, moi. Tourne. Ok. Alors? Mais c'est bien un petit émetteur. Le signal est faible et ne dépasse sans doute pas les 10 mètres. Les fameux 10 mètres. Un émetteur? En passant, si vous jetez un coup d'œil au plan de la scène... Alors 10 mètres en partant de la loge de la miroir... Ça couvre entièrement toutes les coulisses. Et aussi la scène, on dirait. J'imagine mal que quelqu'un ait pu se servir de ce truc sur scène. Bah, j'ai une hypothèse, mais ça me paraît aberrant. Puis on l'aurait vu, l'autre parler. Je disais peut-être que ce qu'elle a entendu, c'est le son retransmis de la voix de l'autre qui était bien sur scène et qui parlait au tueur. Mais genre déjà, il y avait de la musique, on a dit tu peux pas entendre, elle aurait pas entendu un truc dans un vieil émetteur sans que l'on entende. Et aussi, on aurait vu l'autre parler sur scène, ça aurait été bizarre sinon. Bon allez, faut que je continue mon enquête. On va aller chercher les indices ailleurs alors. Ça me rassure de savoir que ce que c'est que ce truc. Faut que je me penche sur cet amorceur plus tard. Bon courage. Moi-même, je peux d'en savoir un peu plus sur cet amorceur. L'amorceur a ajouté au dossier de l'affaire. Je vais présenter les derniers trucs quand même, dans le doute. Et vous n'êtes pas en train d'essayer de me refaire brûler au moins? Qu'est-ce qui vous envoie, hein, qui? Je suis pas là pour vous piéger, je vous promets. Promets? Je vous crois, tiens, tant que vous aurez cette arme sur vous. Si vous me rebrûlez avec votre amorceur, je vous balance une bonne centaine de snacos sur le crâne. J'avais vu quelqu'un mâcher aussi frénétiquement, et vous restez à l'écart. Après, on peut toujours la faire brûler de plus loin, hein.
Regarde cette photo. Ok. Pas beaucoup mieux. Là, j'ai Gaviners. Toujours personne. La scène. Rien de plus à dire, hein, on est d'accord. On est d'accord. J'ai déjà montré, je crois. Super. Bon, cassons-nous. Ah. Ne jugez que les yeux du soleil. Quoi, vous venez vous moquer de l'assassin d'Ariane? Il suffit que sa vieille peau l'ouvre pour que ma vie s'y crawle sympa, merci. Je suis suspendu jusqu'à la fin de l'enquête. Déjà, t'es pas en prison. On peut pas dire que Darian soit à très bonne disposition. Hein. Le gens ont l'air de bonne humeur ce temps-ci. On est sûr que... On est sur le lieu d'un crime, c'est rare de voir les... C'est rare que l'on s'y de l'air. En plus, il a fallu que ce Gavin remue au couteau dans la plaie. Mais ça, un alibi d'enfer, ouais, d'enfer. Bah, t'étais sur scène, quoi. Alors, pour votre alibi, vous ne me faites pas confiance. Les coups de feu ont été tirés en plein milieu de la 3e partie. Oui, c'est exact. La musique jouait plein pot quand nous avons entendu les coups de feu. Et que nous avons trouvé Monsieur le Chouzma, oui, d'accord. Et ça, dignes témoins vous le confirmeront. Vous étiez là sur la scène. Votre guitare nous joue un morceau d'enfer. Merci, petite. Qu'est-ce que vous disiez? Tout ça, c'est de la foutaise. J'arrive pas à croire qu'ils m'empêchent de travailler. C'est pas la peine de me hurler dessus. C'est la fausse de la miroir. Celle qui a laissé Clarisse avoir entendu votre voix au moment du crime. C'est vrai quoi, je ne lui ai jamais adressé la parole, cette vieille peau. Elle m'identifie, laissez-moi rire. Il vous empêche de travailler? Il m'empêche de travailler, Gavin, tant que le doute subsiste, il dit. Quel doute est du genre sérieusement borné? Oh, Claire Gavin, sérieusement borné? Son look tapazer, c'est du bidon, il est droit comme un i. Sauf quand il déprime. Vous l'avez entendu, vient de l'autre jour. Oh, vous parlez de ça qui s'est passé avec la table de mixage? Ça paraît de ta performance tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a pris? Cette partie-là, ça me faut. Laquelle? Numéro 2, la seconde guitare. C'est toi, Darian. On dirait que c'est un grand perfectionniste. Il a bon fond quand même. Ouais, les Gaviners sont les meilleurs. J'ai tous vos albums. Le groupe n'est pas mal. Gavin a le sens de la mélodie, c'est sûr. Mais dans le zip. Moi, j'y pense, j'avais pas vu le procureur Gavin dans les parages. Oh, lui, il est dans le bureau du procureur, à coup sûr. Le bureau du procureur? Je n'ai jamais mis les pieds que je sache. Les détails de la victime ont dû arriver d'Interpol. On s'en va remettre du frais et m'en servirait en temps normal. Apollo, allons voir. J'ai toujours rêvé de voir le bureau d'un procureur. C'est pas une si mauvaise idée. On y va. Mais en fait, t'as des vacances gratos. Enfin, si on t'a mis à pied le temps que t'es suspect et que c'est pas toi. Finalement, t'as rien à te reprocher. Juste, bah, on te parle mal de 3 jours, mais t'as plus rien à faire. Et a priori, on va pas te dire que t'es pas payé pour un truc que t'as rien fait. On t'a donné l'ordre de rien faire. Donc finalement, ça a l'air d'être super cool d'être suspendu. Dis tu sais de ma part? Oui, tu va te faire voir. Oui, ils sont beaux tes cheveux. Et aussi que je suis vénère de pas pouvoir aller sur la scène du crime. Ouais, on doit y aller là, hein. Attendez. Oui? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous ne me croyez pas coupable au moins? Moi je pense que t'es quand même très chelou. Ben... Génial, merci pour le bout de saut moral. N'oubliez pas de cartonner sur scène au moment du crime. De cartonner. Oui, sauf que t'as fait une faute. Donc si ça se trouve, c'était quelqu'un déguisé en toi. En fait, pour se déguiser en toi, c'est facile, il suffit d'acheter une banane.
Étape 1, tu achètes une banane. Étape 2, tu poses la banane sur ta tête. Étape 3, c'est bon. Vous êtes machin. Ne vous laissez pas entourlouper par le sang d'une sirène, ok? Bourrez-vous et vous fait crasser des excuses publiques. Je crois que c'est mieux si on n'y part plus, d'accord? Spectre d'Ariane, Crescent, je préférais ne pas avoir le fréquenté. Ah, il a disparu. Il vanished. 9 juillet, bureau du procureur Gavin. Alors nous y voici. Le quartier général des Gaviners. C'est pas le bureau du groupe, c'est le bureau du procureur. Oui, c'est pour ça que je demande ce que c'est que cet objet bizarre. On dirait que le procureur Gavin est au téléphone. Bon, dans ce cas, on n'aurait qu'à revenir plus tard. Ou alors, on pourrait aussi se cacher derrière cette étagère sans faire de bruit. Ça serait comme si on écoutait aux portes. Pourquoi? Nous, on attend patiemment et ils ne nous voient pas, c'est tout. Puis, il n'y a pas de porte. On pourrait peut-être entendre un petit scandale sur le groupe. Un bon reporter, surtout pour les magazines à scandale. Quoi, une réplique? Et pourquoi il l'a cherché? Qui? Le tous, bien sûr. Tous? C'est bon, ne me parle pas de ces borginés, d'accord? Amène-moi le rapport immédiatement. Et évitez à venir de laisser les objets mystérieux dans mon bureau, d'accord? C'est en ce moment-là que j'aimerais bien que Darian soit là. Hein? Salut, on n'écoutait pas du tout votre conversation, c'est faux. Coucou, on ne fait que passer, on ne vous dérange pas? Codon, on ne fait jamais assez coucou, hein. C'est vous. Encore Gavin, le philanthrope. Bien sûr. Regarde le mettre au travail, Apollo. Qui êtes-vous venu voir? Hein? Le rocker? Ou le procureur? Qu'est-ce qu'il veut dire, Apollo? Je crois qu'il nous offre le choix. Entre l'interroger sur le concert, ou bien sur l'affaire. Que faire? Déjà, on va fouiller chez toi, mec. Qu'est-ce qu'il y a sur le plateau, là? Ce serait pas du chewing-gum? Du chewing-gum? Ah, peut-être qu'il était en train de le mâcher quand le téléphone a sonné. Et il l'a posé sur le plateau pour pouvoir le reprendre plus tard. On aurait pu penser qu'une star aurait les moyens de ne pas avoir à recycler. Éviter les conclusions hâtises, ok. C'est pas le chewing-gum, regardez de plus près. Fait qu'en fait, ne regardez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une boule de plastique. Attends, le coup de fil de tout à l'heure. On dirait que le procureur qui pourrait être ça en fait. Une réplique? Ou pourquoi il l'a cherché? Qui? Le tous, bien sûr. Est-ce que ça a un rapport quelconque avec Monsieur Le Tous? Attendez une minute. Vous m'écoutiez au téléphone? Qui, nous? Moi, j'ai bien essayé de l'arrêter, mais il m'a forcé. Et c'est toi qui exultais à l'idée de déterrer un scandale, mademoiselle le grand reporter. Je dois dire, je suis pas sûr de savoir ce que c'est. Apparemment, c'est une copie de ce que cherchait Monsieur Le Tous, agent secret. Cette boule? Ça vous dirait de nous dire ce que vous savez à ce sujet? C'est exactement ça que je disais en plus. C'est un photo de massage. Qu'est-ce qu'il y a, Apollo? Tu as l'air un peu perdu. Je me demandais s'il y avait une chaise de bureau ici. Vous voyez là, c'est mon fauteuil préféré. C'est un fauteuil de massage, pas vrai? C'est un fauteuil ergonomique réglable que j'utilise pour... Moi, j'adore ceux qui ont des rouleaux vibrants au dos. C'est super agréable. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai juste à m'apercevoir combien une explication serait futile. C'est un fauteuil de massage, quoi. Sur toutes les preuves dont nous disposons dans cette affaire. On peut le regarder, il y a 3 télés. Ne regardez pas trop près, j'ai pas fini de fignoler. Chaque moniteur affiche les preuves d'une affaire différente. En même temps. J'aimerais bien avoir 3 télés, moi. Qu'est-ce que tu ferais de 3 écrans de télévision? Et puis, vu le calcul qu'on a fait il y a pas longtemps, t'avais dit quoi? Elle avait dit 60 ans? Non. 60 ans pour avoir son truc, 6 ans? Non, je crois que c'est 60 ans. Il y a 180 ans pour avoir les 3. On a l'impression comme ça que je suis tranquille, mais je suis très occupé. Je vis ma vie à vitesse grand V. La magie, les codes, les enquêtes. La magie, les codes, les enquêtes. Et si j'avais 3 grosses télés?
Tout en faisant mes devoirs, je regarderai une cassette de magie et une série criminelle. Les premiers ont l'air utiles, je te l'accorde. Elle touille un peu sa musique au bout d'un moment. Il a dû faire un sacré équipement pyrotechnique pour en arriver à tel résultat. C'est la guitare des concerts, non? Je croyais qu'un de nos employés nous avait joué un tour. J'avais cru que ça irait aussi loin. En fait, j'ai fait analyser la guitare par un spécialiste. Au moins, vous avez trouvé quelque chose? J'étais pressé, alors les conclusions sont floues. Il a néanmoins trouvé des indices surprenants. Surprenant? Et on peut bien jouer cette guitare dans l'affaire qui nous préoccupe. Ouais, quelque chose qu'on devrait approfondir. Ouais, je pense que ça sert à rien. Le reste, ça sert à rien. J'ai juste envie de te présenter un petit ami à toi, ça s'appelle l'allumeur de guitare. Désolé, mais il n'est pas question que je discute de l'affaire avec vous. Vous voulez que je vous écoute, amenez-moi quelque chose de spectaculaire. Pepper. En fait, vous avez vu le journal aujourd'hui? Oui? J'ai déjà lu la rubrique télé. Brave petite, et vous, monsieur Grandfront? Je lis les histoires drôles, moi. Ah, vous n'avez pas vu ceci? Un concert tragique, la chanson mortelle du procureur. Oh, c'est le titre de votre nouveau concert? C'est la première fois qu'on en parle. Ce n'est pas un concert, c'est un article, les actualités, ça vous dit quelque chose? Ah, est-ce que ça a un rapport avec l'affaire? À ton avis? À ton avis? Depuis le procès, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Comment on se sent quand on tue avec une chanson? Avez-vous déjà accompagné un condamné à la chaise en musique? Pourriez-vous me chanter quelque chose au téléphone? Ça n'en finit plus. Et tout ça à cause de l'affaire d'aujourd'hui. Ah, ça, c'était à cause d'Apollo. Est-ce un autre journal que je vois là? Ah oui, c'est le nouvelle de Borgini. Jetez un œil. C'est gentil, mais je lis pas le Borginet. Et surtout, c'est pas du tout la même écriture que l'autre quand il parle. C'est vrai, j'oubliais. Je pensais bien que les médias s'en donnent à cœur joie là-bas aussi. Remarquez, ils n'ont pas été jusqu'à parler des paroles de ma chanson. Peut-être que personne en Borgini ne croit à cette version des faits. Ils ont sans doute décidé de traiter ça comme une simple hypothèse. Les journalistes n'ont pas cru utile d'en parler. Ça paraît logique, moi-même je sais pas trop quoi en penser. Ça on va peut-être pouvoir le montrer à l'autre. Et moi j'ai à miroir, ça sera sans doute publié dans l'édition du soir. C'est pourquoi j'ai demandé à Darian de s'écarter de l'enquête pour l'instant. Oui, nous l'avons vu traîner sur le parvis du Colisée. Le miroir était mon invité, alors la situation est plutôt délicate. Comprenez à quel point je souhaite résoudre cette affaire au plus vite. J'aime vraiment cette chanson, elle dégage vraiment quelque chose. Vous l'avez coécrite avec la miroir si je me rappelle bien. C'est exact. L'année dernière. Ça fait 1 an déjà. J'étais allé étudier le droit borginais. C'est vrai que vous avez entendu la voix de la miroir? Dans un petit club de jazz. J'ai pleuré ce soir-là avec un S. Tiens. Je n'avais plus qu'une idée en tête, la rencontrer et lui parler. Je me suis servi de mon influence pour organiser un entretien avec elle. Un procureur, ça a autant d'influence? Je crois que c'est un cas à part, en vérité. Heureusement, elle a aimé ce que je fais et on a écrit une chanson dans les coulisses. Thomas au piano, cette voix suave, et moi-même à la guitare que j'avais empruntée à la miroir. C'est comme ça qu'on construit l'histoire, qu'on écrit l'histoire d'ailleurs. T'es sûr que c'est pas une aventure qui arriverait à des gens comme Apollo, hein? C'est un souvenir qui me réchauffe le cœur et voilà la chanson écrite ce soir-là. Sur cette guitare là-bas. Vous voulez parler de cette chose toute calcinée? Ça va pas toi de traiter ce monument historique comme ça? Elle est pas calcinée, juste un peu noircie. Peu importe, je ne chanterai jamais plus cette chanson. Je n'aurais jamais réutilisé cette guitare non plus, même si j'avais pu le faire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette chanson, au juste? Qu'est-ce que sa guitare s'est soudainement enflammée? Pensez que vous pourriez nous la montrer? Votre guitare calcinée? Je veux dire, votre guitare un peu noircie? Je suis sûr que oui, après tout. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de plus? C'était un bel instrument, il a servi pendant de nombreuses années. Une guitare qui allait bien à une femme comme le miroir. Comment elle a fini ici? Elle me l'a donnée. J'ai dit combien j'avais été heureux de l'utiliser, elle me l'a offerte. Donc cette guitare vient de Borgini? En effet.
On ne pouvait pas la ramener en avion, la pression et l'humidité c'est mauvais. Alors on l'a emballée sous vide dans un studio de la miroir. J'ai eu recours à un service d'expédition spéciale pour transport de preuves. Quoi? On me l'a amené jusqu'à la porte de mon bureau. Sans que personne n'y ait touché. Quand je te dis qu'un procureur ça a de l'influence, je continue de penser que c'est un cas particulier. Une telle guitare, quel dommage qu'elle ait été brûlée. Ce que vous disiez tout à l'heure... Qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Quelque chose à propos de résultats surprenants de l'analyse de la guitare? C'est vrai ça, de quoi il s'agissait? C'est bien que les guitares ont un trou rond sur le devant, ce qu'on appelle la rosace. Ça s'appelle donc comme ça. Nous on a trouvé un truc attaché au bol juste à l'entrée du trou. Une sorte de dispositif cassé. Un dispositif cassé? Ouais, le voici. L'enquêteur s'occupe d'autres éléments de l'affaire. Il le vérifiera dès qu'il aura fini avec le reste. C'est des dispositifs mais étrangement familiers. On va lui remontrer ce qu'on lui a déjà montré du coup. Cet objet a été trouvé dans le sac de Monsieur Touze. Il s'agit apparemment d'une réplique de quelque chose. Une réplique? C'est une petite boule d'environ 3 cm de diamètre. Nous l'avons analysée mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est du plastique. Ouais, devait-elle servir à identifier ce qu'elle est censée représenter? Vous pouvez dire ce que cherchait Monsieur Touze? C'est, je pense, l'explication un peu plausible. Alors, c'est quoi? Vous ne me demandez pas à moi, ministre, même Interpol savait pas ce que c'était. Il faut le dire si vous n'avez pas envie de partager vos infos. J'ai demandé à Interpol par intermédiaire de contact en Borgini. Mais apparemment, l'information coince un certain maillon de la chaîne. Interpol veut cacher quelque chose au Borginé. Si ça concerne ce petit bout de plastique. Et pourquoi t'as besoin de passer par les Borginés pour Interpol alors que le siège d'Interpol se trouve à Lyon en fait? Tu as tous eu tant de mal pour devenir un presseur de la miroir. Tout ça pour pénétrer dans le pays et en apprendre plus sur cette boule. Et il l'a payé de sa vie. J'ai envoyé quelqu'un chercher la miroir au Colisée. Et Borginez, elle sait peut-être quelque chose sur ce bout de plastique. C'est forcément l'un de ceux-là. Qu'est-ce que c'est, Apollo? C'est le dispositif qu'on a trouvé dans votre guitare. Jetez un coup d'œil là-dessus. C'est bien ça, ça ressemble, c'est le même. C'est quoi? C'est un amorceur. Un amorceur? On en a parlé, t'étais là quand on en a parlé. C'était sur la scène du crime, c'était dans l'âge de la miroir. C'est Inspecteur Sky qui l'a découvert. Sur la scène du crime, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pense que j'ai abordé tout ce dont j'ai le droit de vous parler. Merci de la visite, monsieur Grandfront. Merci. Vous m'avez donné un tas d'infos au sujet de l'amorceur, par exemple. Non, ça. J'avais vu la défense aussi coopérante, vous m'avez beaucoup aidé. Peut-être êtes-vous un peu naïf. Je pense que j'aurais pu le dissimuler, mais il me semblait devoir le montrer. Je pourrais vous dire la même chose, procureur Gavin. Merci pour l'information. Au sujet de la boule en plastique. Celle qui intéressait tant monsieur Touze. C'est vrai ça. Justement, monsieur Grandfront, nous croisons beaucoup d'incidents dans notre vie. Certains sont compliqués. Surtout ceux où les gens sont assis comme ça dans les paroles d'une chanson. Comme dans les paroles d'une chanson. C'est pourquoi j'essaie au moins de rester simple à l'intérieur. Et de viser un objectif sain, découvrir la vérité. C'est la raison pour laquelle j'aime introduire des relations respectueuses. C'est tout. Ça me va. Monsieur le procureur? Miss? Je peux vous demander ce qui vous pousse à chanter dans un groupe? C'est parce que j'aime les femmes... j'aime que les femmes se retournent sur un passage. Ça a aussi le mérite d'être assez simple. Mais veuillez m'excuser, j'ai eu travail une autre fois peut-être. Cool. On peut pas... Je prends la boule là, pendant qu'il est parti. Putain, il y a une mini-guitare là. Ce haut-parleur est beaucoup trop gros pour une pièce de cette taille. Oh regarde, il n'y a que les CD des gravineurs. Je trouve bien silencieux tout d'un coup, vérité. Moi je suis désolé. Ça va bien, je t'assure. Je me disais seulement que ce serait cool si la réplique venait à disparaître. Ah, la magicienne reprend le dessus. Mais pas juste une simple disparition, non, ça manquerait de punch. Et si on la transformait en colombe? Ou quelqu'un habillé en colombe? C'est reparti pour un tour.
Quelqu'un habillé en colombe, quelle horreur. Retournons au centre de détention. Ah, 9 juillet, centre de détention. Parloir. On dirait qu'ils sont en train d'interroger Thomas. La police doit avoir un interprète qui parle le borginé. Si seulement ils pouvaient nous le prêter. C'est pas juste, j'aimerais bien pouvoir lui parler. Si on veut le voir, il va falloir qu'on revienne. Apparemment, oui. Mais c'est-à-dire qu'on revienne, c'est-à-dire qu'on est déjà à 1h41 d'enquête. Donc j'ai pas non plus que ça à foutre, en fait. J'en sais tout faire, du coup. Le juillet colisée du soleil. Ah, c'est vous, vous tombez bien. Salut Emma, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous savez où se trouve le miroir? Bah, eh bien, je l'ai vu dans les coulisses, il y a un petit moment. Oui, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est bizarre? Je le cherche partout, je devais l'amener au bureau du procureur. Le miroir a disparu. J'ai du mal à l'imaginer en train de déambuler toute seule. Comme elle est aveugle. Et tout. Là, on va vous aider à la chercher. Génial, merci. Je suis censé examiner et trouver quelqu'un qui en ressemble. C'est elle, là. Je pense plus que je dois me déplacer dans les différents endroits et... 9 juillet, couloir des coulisses. Cet endroit est désert. Je me demande où est passé le miroir. Je suis sûr qu'elle va bien, elle a l'air d'être pleine de ressources. Sans doute, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter un peu. Oula. 9 juillet, 16h46 dans les coulisses. La scène est plongée dans le noir. Ça a dû disjoncter dans cette partie du bâtiment, super. Je vais aller chercher quelqu'un. Eh bien, il faisait aussi noir que dans un four, ici. Du noir. Tout ce que vaut la miroir quand on y réfléchit. C'est difficile à faire de vivre dans un monde pareil. Et Apollo? Hein, quoi? Tu ne trouves pas que la scène est différente? Genre quelque chose a changé? Ouais, je vois parfaitement, ouais. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais ça me tracasse. Donc maintenant ça me chiffonne aussi. Pourquoi est-ce qu'elle parle? Ah ça c'est fermé maintenant. Et cet étui? Il était pas ouvert avant? On va retrouver les miroirs dedans, ça va être horrible. Je suppose que quelqu'un l'a refermé. Attends, regarde, l'ouverture de l'étui. Il y a quelque chose qui dépasse. Ça ne ressemble pas à un instrument. Quand tu ne voyais pas que c'est... Ouvrons-le, Apollo. Quel enfer. Le miroir. Emma, il faut qu'on aille chercher Emma. Mais quel enfer. Le miroir a été emmené directement à l'hôpital. Emma courait dans tous les sens sur l'ordre des ordres produits à son téléphone. Il a été resté accroché à mon bras en pleurant. Quant à moi, j'étais encore sous le choc. 2 corps en 2 jours, c'est beaucoup. 9 juillet, 17h53, salle d'attente de la clinique. La clinique Chambouzeux. Emma, le miroir va bien, on a des nouvelles? Ah, c'est vous? Oh, vous donnez une fière chandelle, ça c'est sûr. Alors, elle s'en est sortie? Oui, elle a repris connaissance il y a quelques instants. Vous l'avez trouvée avant qu'il ne soit trop tard. Ah, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été attaquée, elle a reçu un coup sur le front. J'imagine qu'elle n'a pas pu voir qui c'était. C'est parce qu'elle est... Et par qui? Si on le savait. Mais alors si elle a été frappée au front, son agresseur était juste en face d'elle. Non, c'était qu'elle n'est pas... C'était Bill ou quoi? Vous voulez la voir maintenant? C'est possible. Elle veut vous remercier de lui avoir sauvé la vie. La miroir. Monsieur l'avocat, c'est vous qui m'avez trouvé, m'a-t-on dit. Du plus profond de mon cœur, merci. Je suis soulagé que vous alliez bien. Dis-moi ce qui s'est passé. C'était après une discussion devant la loge. J'ai senti que quelqu'un s'approchait. Je pensais que quelqu'un venait me voir, mais il n'a rien dit du tout. Ah, malin. J'ai retourné dans ma loge.
Et on vous a frappé? Je savais à ce moment précis, je savais. L'agresseur essayait de me tuer. J'ai eu de la chance de survivre au premier coup. J'ai fait demi-tour et j'ai couru vers la scène. Quelqu'un me suivait, j'entends des bruits de pas. Et je suis arrivé à la première à la scène. Normalement, c'est pas censé reconnaître les bruits de pas. Pourquoi la scène? J'avais entendu une conversation entre les gens de la maintenance. Je savais qu'ils avaient coupé le courant sur la scène pour les travaux d'électricité. Et du coup, elle savait que l'autre serait pas plus avantagé qu'elle. Et on sait que nous, c'était plongé dans le noir avant qu'elle se fasse agresser. Et l'obscurité est mon allié. Il y avait une étude contrebasse près de la scène. C'est là que je me suis caché. Ah, donc elle savait que c'est caché. Donc l'agresseur ne pouvait pas vous voir. Une fois dans l'étui, la peur m'a fait perdre connaissance. On dirait que vous étiez à deux doigts d'y passer. Avez-vous la moindre idée de l'identité de votre agresseur? Non, malheureusement. En tout cas, il n'a pas dit un mot. C'est bien dommage. Pourtant, si j'étais frappé au sommet du front, l'agresseur devait être plus grand que moi. Bien vu, elle a un bon sens de la déduction. Vous êtes bien plus grande que moi. Vous êtes pratiquement aussi grande qu'Apollo. Et il est donc probable qu'il s'agissait d'un adulte, plus précisément d'un homme. Ah bon? Est-ce qu'il se pourrait que ce soit lui? Pourquoi quelqu'un a-t-il cherché à vous agresser, la miroir? L'inspecteur a posé la même question. Et je lui ai donné la même réponse, je l'ignore. Bah, il y a une personne qui t'a posé beaucoup de tort, c'est l'autre, là. Ah, la miroir, je voulais vous demander quelque chose. Savez-vous ce que c'est? Quoi, qu'est-ce que c'est? Monsieur tous l'avait sur lui. C'est une réplique de ce qu'il cherchait. Ce qu'il cherchait? Vous savez, sous son identité secrète? En tant qu'agent en mission secrète? C'est donc ce qu'il faisait. Vous savez ce que c'est? Oui. Ça doit être un cochon borginé. Ou plutôt une réplique convaincante d'un cocon borginé. Plutôt une réplique convaincante d'un cocon borginé. Pourquoi j'avais jamais entendu parler de cocon borginé avant? Pourquoi se promènerait-il avec ça sur lui en guise de souvenir? Bonne question. Bien, comme on les appelle borginés, je suppose qu'on en trouve qu'en Borgini. Tout le monde connaissait un borgini. C'est un cocon et on en tire de la soie? J'avoue que j'ignore tous les détails, pardonnez-moi. Je croyais qu'elle avait dit que tout le monde connaissait ça en borgini. Par contre, je sais une chose à propos de ce cocon. Une chose que tous les borginés savent. Et qu'est-ce que c'est? L'exportation est strictement interdite. Quiconque soit pris en flagrant délit serait condamné de la peine de mort. Peine de mort? Et pourquoi? Je l'ignore. Mais si Interpol est sur le coup, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais ce n'est qu'un bout de plastique, non mais ça c'est une réplique. Il y avait sur lui une copie, mais il cherchait l'original. C'est la théorie la plus probable. Probante, d'ailleurs, il a dit. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait de démanteler le trafic de cocons borginés. Un trafic? Il semblerait que j'ai été repéré. Repéré? Ma vie a radicalement changé quand mes chansons ont eu du succès. J'ai commencé à voyager à travers le monde. Ah, alors vous auriez très bien pu emporter ces cocons borginés avec vous. Oui, dans les bagages. Ils avaient des soupçons. Et ils ont infiltré Monsieur Le Toulouse afin qu'il enquête sur le problème. La Borginie est un tout petit pays très protégé. Rares sont les ressortissants de mon pays qui voyagent à travers le monde. C'est pour ça qu'on vous a soupçonné? Mais Monsieur Le Toulouse n'était pas à Borginé, si? C'était un agent d'Interpol. Ce qui signifie que... Quoi, Apollo? Bah, les autres pays devaient avoir une raison de refuser que les cocons ne soient exportés. Quelque chose d'assez effrayant pour susciter l'intérêt d'Interpol. Hein? Quoi, à ton avis? Comment une si petite pelote de soie peut-elle faire autant de remous? En fait, dedans, il y a une araignée. C'est des cocons d'araignées ultra mortelles. Dès qu'elles sont autre part que dans le climat borginé, elles tuent tout. Trafic de cocons. Tu veux tous enquêter sur la miroir. Ça ne peut pas être elle. Hein? Il y a une autre personne à interroger. Merci de nous avoir accordé un entretien, la miroir. Ça montre des choses. En fait, j'ai encore un service à vous demander. Si c'est dans mes cordes, il me faut un interprète. Quelqu'un qui parle borginé. Si vous vous sentez mieux, accepterez-vous de nous accompagner? Je vois. Oui, bien sûr. Je viens avec vous. Ah, on va où? Mais t'es conne ou quoi? Eh bien, en vérité, nous sommes sur le point d'essayer de décider toute cette affaire.
Ça sent la fin de l'enquête. Avant 2 heures, incroyable. Et j'espère que il n'y a pas un autre jour de procès, s'il te plaît. Mais je vois bien un jour de procès où on retrouve Phoenix. Sauf si à toute fin. J'ai pas envie de finir trop tard non plus en fait. Il est déjà 20h50, 20h24 là. 9 juillet, centre de détention parloir. Thomas, nous sommes venus vous parler de l'affaire. Pouvez-vous traduire ce qu'on dit s'il vous plaît, la miroir? Oui. Thomas, j'aimerais remonter à notre première rencontre. Quand tout le monde vous croyait encore aveugle. Maintenant, c'est la vérité. Vous y voyez parfaitement, n'est-ce pas? Je n'y ai vu que du feu, moi. Thomas, n'y a-t-il pas un autre secret que vous nous cachez? Attendez, monsieur l'avocat. Qu'est-ce que vous entendez par secret? J'entends par secret... Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une safe state. Voilà, en plus. Je pense que par secret, on va parler de ça, hein. Si je ne m'abuse, vous savez quelque chose à ce sujet, n'est-ce pas? Eh bien, au moins tu as fait réagir, et grave. Thomas, ne me dis pas que... Vérité, moi, nous sommes formés pour identifier les incertitudes des gens. Bien que celle-ci n'ait pas été difficile à identifier de toute façon. Monsieur l'avocat, je vous en prie, dites-moi de quoi il s'agit. Miroir, traduisez, s'il vous plaît. Très bien. Oh, c'est tellement nul. Enragé par votre action, je sais que vous savez quelque chose. Si vous ne voulez rien me dire, je vais devoir me tourner vers l'accusation. Et leur demander d'enquêter. Je vous demande d'attendre, d'être un peu plus patient. C'est un autre agent d'Interpol, lui, en fait. Est-ce que vous savez tout? Oui, tout. Ou disons plus ou moins. Faut absolument qu'il nous dise ce qu'il sait. Très bien. C'est quoi ce cocon d'abord? Je comprends parfaitement ce qu'on dit, elle traduit pas dans ce sens. Le cocon, la soie est un remède extrêmement efficace. Un remède? C'est guérir une maladie. C'est un remède contre l'incuratis. Un remède contre l'incuratis? Bon, parce qu'on n'a jamais étudié ce truc. Factice, hein. Je crois que c'est l'étiquette qu'ils ont collée, que l'étiquette qu'ils ont collée est assez voyante. Peut-être que c'est fait pour empêcher les gens de le manger par erreur. Oui, on pourrait le prendre pour une boule en plastique particulièrement goûteuse. C'est peut-être le fabricant. Jouer factice quand les vrais sont trop chers. Je suis sûr que Monsieur Wright adorerait. Ok, ça, et on n'a pas checké non plus. Ça fait un moment qu'on n'a pas checké les trucs. Ça, on a checké, c'est sûr. Ça, on n'a pas checké. Ces petites pièces, c'est plutôt compliqué. Je suppose que les flammes sortent par là. À part ça... Heureusement que les machines marchent même si nous on sait pas comment. Comme dirait mon papa. Papa, j'éviterais de le créer sur tous les toits, en vérité. Je regarde la même chose, là. Je fous de ma gueule, je crois. Il y a sûrement que ça à voir sur cette pièce. Ça, je pense qu'il n'y a rien à regarder. Je dirais que c'est plus que légèrement cramé. Ah, c'est brûlé de chez brûlé. Ouais, c'est devenu un détritus complètement inutile. C'est un peu toi après un procès, Apollo. Je rêve où elle vient de me traiter de détritus complètement inutile. Mince. Pareil, ça a l'air d'être mono truc, à moins que derrière il y ait vraiment un truc évident. C'est seulement un remède, pourquoi le garder seulement Borgini? Vous vous rendez compte du nombre de vies qu'on pourrait sauver avec ça? Les raisons m'échappent à moi aussi. Ok, mais au moins nous avons découvert ce que c'était, un remède. Et que Monsieur Le Touze en avait après les trafiquants de cocons. Petite seconde, est-ce que Thomas,
Thomas, ne me dites pas. Mais il ne pourrait pas être un trafiquant. Il est si jeune. Tu es bien magicien à 15 ans, toi. Bon, c'est vrai, je suis plus ou moins magicienne. Mais entre magicien et trafiquant, il y a quand même un monde. Elle dit plus ou moins. Je paie cher pour avoir une copie de cette bande. Après, elle a l'air de faire des vrais tours de magie. Alors, Thomas, c'est vous qui avez passé ça clandestinement? Il refuse de me le dire. D'abord, il joue l'aveugle et maintenant, il fait le muet. Je me demande si... Je crois qu'il a rapporté avec l'intention de le vendre à quelqu'un en particulier. C'est vraiment Thomas qui l'a rapporté dans le pays. Comptait-il faire de l'argent en essayant de le vendre? Je ne peux pas rentrer chez moi. Il ne veut pas rentrer chez lui? Je ne peux pas retourner en Borgini. Je ne veux pas rentrer chez moi. La punition pour avoir sorti un cocon de Borgini, c'est la peine de mort. Peine de mort? À propos de l'affaire? Quoi à propos de l'affaire? Il veut nous parler de la mort de Monsieur Touze? C'est qui ça? Cet entretien est terminé. Darian? T'étais pas censé plus être dans la police, toi, qu'est-ce que tu nous donnes des ordres? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les heures de visite ne sont pas encore terminées. Une personne de l'ambassade de Borgini a le demande au téléphone. Cet entretien est terminé, désolé. Accordez-nous encore 5 minutes, on les rappellera quand on aura terminé. Désolé, c'est non. Allez, le pianiste, on y va. Darian, attendez. Vous me sortez par les yeux l'un comme l'autre. Non? Je pue la merde, Darian. Flûte de zut, on était à 2 droits de réussir, il s'apprêtait à tout nous dire. Et Apollo? Il ne voulait pas que nous entendions ce que Thomas avait à dire. Apollo? Et je ne vois qu'une seule raison possible à ça. Mais pourquoi tout le monde m'ignore? Oh, désolé. Ça y est. Je sais après qui j'en ai à présent. Tout se jouera demain, au tribunal. Oui, s'il te plaît. Peut-être que, voilà, déjà fin, là. Avant 2 heures. Donc on va arrêter vite, parce que sinon on va attendre 2 heures, donc... Sur YouTube. On a bien pataugé. Hein. On a bien pataugé comme des noobs. Surtout au début. Après, à la fin, ça allait un peu mieux, mais le début, on a fait tellement d'allers-retours inutiles à l'aide. Bisous.